Du Vendée Globe, moins de 4 ans après avoir disputé la Mini Transat. La marraine, ce soir, elle a disputé la Mini Transat en 2019, à tout juste 19 ans, et est devenue, il y a quelques mois, la plus jeune finisher de l'histoire du Vendée Globe. Elle prendra dans quelques semaines le départ de la Transat Café l'Or au Havre, avec Sam Davis. Mesdames et messieurs, vous l'avez deviné, nous avons avec nous ce soir mademoiselle Violette d'Orange. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir Violette. Bonsoir Violette. Bonsoir à tous. Première question, comment allez-vous? Avez-vous réussi à décrocher, à vous reposer après ce Vendée Globe fantastique et la folie médiatique un peu qui a suivi? C'est tout drôle parce que la dernière fois que j'étais sur cette scène, c'était pile à l'arrivée du Vendée Globe. Juste après avoir remonté le chenal, on venait faire un petit coucou sur scène. Et depuis, ça va super bien. Bon, il y a eu une phase où il s'est passé beaucoup de choses, un peu de fatigue accumulée. Et cet été, j'ai pu faire une petite pause et remettre les priorités pour me reconcentrer vraiment sur les prochaines échéances, la prochaine course. Et retrouver un équilibre entre la communication, ma vie perso aussi, etc. Donc ça va beaucoup mieux. Merci. Super. Vous le disiez, c'était un peu d'émotion de retrouver cette scène, mais qu'est-ce que ça fait de retrouver 6 ans après un départ de Mini? Il y a 6 ans, vous étiez parmi les concurrents de la Mini Transat. Quel souvenir vous en avez du montage du projet, du pré-départ, du départ, de la course? Ça reste un souvenir prégnant chez vous? Ouais, alors la Mini, c'est vraiment, pour moi, c'est une course qui restera dans mon cœur. C'était juste incroyable. En fait, cette course, c'est un peu, pour la plupart des skippers, c'est vraiment la première grande aventure, la première fois qu'on part comme ça au large et qu'on se retrouve seul sur un tout petit bateau coupé du contact avec la terre. Et je l'ai vraiment vécu comme ça. Pour la petite histoire, sur la première étape, j'étais pas du tout prête. Moi, j'ai eu un projet hyper à l'arrache, j'étais un peu hors. Et au bout de 3 jours, j'ai fait des hallucinations. Je dormais pas assez parce que j'avais plus d'énergie à bord, plus de batterie dans mon bateau, et donc pas de pilote automatique. Et donc c'était une sacrée épreuve. Et la deuxième étape, là, c'était magique. Les alizés, quoi, la navigation avec les poissons volants, les orages, les grains. Enfin, c'est juste incroyable. Et à la fin de cette transat, je me suis vraiment dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Et au bout de 3 jours, j'ai fait des hallucinations, je dormais pas assez parce que j'avais plus d'énergie à bord, plus de batterie dans mon bateau, et donc pas de pilote automatique. Et donc c'était une sacrée épreuve. Et la deuxième étape, là, c'était magique, les alizés, quoi, la navigation avec les poissons volants, les orages, les grains. Enfin, c'est juste incroyable. Et à la fin de cette transat, je me suis vraiment dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire, c'est magique. Merci Violette. Ça donne une bonne idée de ce que la Mini Transat et de ce qu'on peut faire après. Vous restez avec un proto lombard qui porte le numéro 800. Elle sera à l'arrivée, c'est sûr. Juliette Bataille. Alors j'ai quelques questions pour les skippers. Est-ce qu'il est là, Benoît, finalement? Il est là. Viens à côté de moi. Viens à côté de moi avec Juliette également, les deux derniers appelés. Benoît, comme je le disais, vous venez de Suisse. C'est un vivier de la Casseline, la Suisse. Hein. C'est un bon terrain d'entraînement. Vous vous souvenez avoir suivi certains de vos illustres prédécesseurs? Est-ce que je me souviens si certains Suisses ont fait des courses? Ouais. C'est assez émouvant. La dernière fois que j'étais sur cette scène, c'était à l'arrivée du Vendée Globe. Et j'adore ce port, il a une histoire. C'est là où il y a eu le départ de tous les Vendées. Et je trouve ça trop chouette. C'est émouvant.